Pas de boulot, pas de travail, j'ai la solution pour toi. Parce que j'en ai strictement marre d'entendre les gens se plaindre et râler, comme quoi il n'y a pas de boulot. Tu sais, je suis au chômage, j'aimerais bien travailler, mais il n'y a pas de boulot. Non, il y a du boulot. C'est juste que tu sais pas où chercher. C'est juste que tu ne sais pas te présenter. C'est juste que tu ne sais pas communiquer. C'est juste que tu ne sais pas te bouger les fesses. C'est juste que tu ne sais pas te mettre en valeur aux yeux d'une personne pour que celle-ci décide de t'embaucher. Mais le boulot, il y en a. Faut arrêter de remettre la faute sur le système. Faut arrêter de remettre la faute sur le gouvernement. Faut arrêter de remettre la faute sur les employeurs. Et peut-être il pourrait être bien de remettre la faute sur toi-même. Si tu n'as pas de travail à l'heure actuelle, c'est de ta faute. C'est pas la faute de la conjoncture, c'est pas la faute de tes parents, c'est pas la faute de ton éducation, c'est la faute de qui tu es en cet instant présent. Mais on a tendance à pointer du doigt à l'extérieur et à jamais le retourner vers qui nous sommes. Alors que la solution se trouve là. Tu vois, il y a quelques semaines de ça et quelques mois, j'ai partagé une vidéo sur comment se faire embaucher, étant donné que moi-même j'ai fait du recrutement quand j'ai travaillé dans différentes sociétés en Australie. J'ai pu réaliser qu'il y a certaines choses que tu peux faire qui font en sorte que tu sortes du lot, que tu te démarques, que tu ajoutes davantage de valeur sur toi et que tu intrigues ton interlocuteur pour que celui-ci te pose davantage de questions, s'intéresse à toi et veuille que tu travailles avec lui. Et dans les commentaires, il y avait une personne qui a mis « Ah oui, c'est bien, c'est très utile de savoir ça. Mais comment faire pour avoir un entretien quand il n'y a pas de boulot dans la région où l'on est ?» Tu ne sais pas où chercher. Si pendant plusieurs semaines, tu me dis que chaque jour tu as envoyé 50 emails, chaque jour tu as passé 20 coups de fil, chaque jour tu as tapé à 10 portes, et au bout d'un mois, après avoir fait ça chaque jour, tu me dis qu'il n'y a pas de boulot, ok, là je te crois. Tu as recherché dans différentes industries, dans différents secteurs, dans différents domaines d'activité, et tu n'as rien trouvé après avoir vraiment charbonné et vraiment cherché, là je te crois. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de boulot que tu dois te plaindre de ta situation et rejeter la faute sur quelqu'un d'autre que toi-même. S'il n'y a pas de boulot et que ta situation ne te suffit pas, s'il n'y a pas de boulot et que la situation financière dans laquelle tu es ne te convient pas, crée toi-même ton propre boulot. Tu vois, à l'heure actuelle, la plupart des gens, ils ont un objet dans la poche. Ils se font utiliser à longueur de journée par cet objet. Mais à aucun moment ils se disent « Tiens, peut-être, je vais pouvoir l'utiliser pour expérimenter la vie souhaitée. » Cet objet, tu le connais par cœur. Tu le connais peut-être même mieux que moi. Ça s'appelle un téléphone. T'aimes pas ma manière de te parler? Mais c'est parce que ce téléphone, il t'utilise en permanence et pas à un seul moment tu te dis « Tiens, il n'y a pas de boulot dans ma région. J'ai passé des coups de fil, j'ai envoyé des mails, j'ai tapé aux portes. Personne ne veut m'embaucher parce que je sais pas me présenter, je sais pas communiquer, je sais pas mettre de la valeur sur qui je suis. Du coup, les gens ne veulent pas m'embaucher. Et pourquoi pas, je ferai en sorte de m'embaucher moi-même et de créer moi-même mon propre boulot avec un téléphone. On est en 2018, bientôt 2019. Il n'y a plus d'excuses maintenant qui tiennent. C'est l'ère d'Internet. Tu sais, les réseaux sociaux, tu connais? Ils t'utilisent à longueur de journée. Parce que les gens qui sont au chômage, que font-ils? Ils regardent un écran, que ce soit le téléphone, la tablette, le PC, Netflix, la télé. Ils sont constamment captivés sans même réaliser qu'ils pourraient l'utiliser. Donc j'espère que cela crée un déclic en toi. Ce téléphone qu'il y a dans ta poche est aussi puissant que le système de la NASA il y a 50 ans. Sauf qu'il y a 50 ans, le système de la NASA coûtait des milliards et des milliards. Maintenant, tu as un téléphone qui a la même puissance que le système de la NASA il y a 50 ans et tu l'as pour en dessous 1000 €. 500 €. Le système de la NASA d'il y a 50 ans. Et que fais-tu avec? Nada. Donc faut arrêter de remettre la faute sur d'autres personnes. S'il n'y a pas de boulot dans ta région, déjà cherche bien, parce que je suis sûr qu'il y a du boulot. Il y a sûrement des boulots que tu ne veux pas faire, mais parfois, quand on est dans une situation financière compliquée, il faut accepter de faire des choses que l'on ne veut pas faire pour te sortir de cette situation et par la suite, créer une nouvelle situation qui te correspond plus et qui est en accord avec qui tu es. Des petits boulots, j'en ai fait. J'ai fait la plonge, je travaille sur les marchés. J'ai fait des ménages. J'ai fait des repassages. Et par la suite, j'ai recruté.
et j'ai créé ma propre société. S'il n'y a pas ce qui te correspond, si tu recherches quelque chose et il n'y a pas ce qui te correspond, si tu cherches quelque chose et il n'y a pas ce qui te convient, crée-le toi-même au lieu de te plaindre du système. Donc tel est le message que j'avais besoin d'exprimer, de te partager. Et je peux t'assurer que si tu prends ce conseil, si tu l'utilises, ta vie va changer. Ce téléphone qu'il a dans ta poche, tu peux t'en servir pour travailler. Comment? C'est pas à moi de te dire comment. Fais tes recherches, arrête d'attendre que tout vienne à toi, sans fournir des efforts derrière. Le temps de mettre les pieds sous la table est révolu. Tu as grandi, tu es passé à l'âge adulte. Il est temps de prendre ses responsabilités. Beaucoup trop de personnes se disent adultes, mais elles pointent le doigt à l'extérieur constamment. Ils ont une liste d'excuses, une liste de personnes, d'organismes, responsables de leur situation. Mais sur cette liste, il n'y a pas leur propre nom. Le jour où tu dis aujourd'hui, l'endroit où je suis, ma situation financière, ma situation relationnelle, ma situation environnementale, ma situation spirituelle, ma situation intellectuelle, ma situation par rapport à ma santé, ma situation émotionnelle, c'est moi qui la contrôle. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de moi. Rien ni personne d'autre. C'est ta manière de réagir, ta manière de penser et ta manière d'agir qui t'a emmené là où tu es aujourd'hui. Donc je veux bien croire qu'il n'y a pas de boulot dans ta région. Si dans un village perdu au milieu de montagnes, je peux t'assurer que tu as internet et que tu peux te créer un boulot avec ton téléphone. Tu peux créer un boulot dans les montagnes même sans internet, mais peut-être que tu n'as pas envie de le faire. Et ça, c'est autre chose. Je n'ai pas envie, cela n'est pas il n'y a pas de boulot. Je n'ai pas envie, cela ne signifie pas il n'y a pas d'options. Les options sont là, mais tu veux pas te lever à 4h du matin pour aller faire les marchés. Les options sont là, mais tu veux pas travailler toute la nuit dans l'événementiel parce que tu vas être fatigué. Les options sont là, mais tu ne veux pas les saisir parce que le boulot qu'on te propose ne te correspond pas. Dans ce cas-là, arrête de te plaindre. Dans ce cas-là, arrête de te plaindre, s'il te plaît. Et je te dis ça, mais t'es pas à côté de moi. En soi, tu peux continuer de te plaindre, ma vie ne changera pas. Mais la tienne non plus. Mais si tu te plains, c'est parce que tu n'es pas satisfait de ton existence en cet instant donné. Et se plaindre ne va pas changer la situation dans laquelle tu es. Donc le message que je te porte, le message que je t'emmène, le message que je te partage, il est avec amour, paix et compassion, même s'il peut paraître assez direct. Parce qu'il faut que tu réalises que l'endroit où tu es est uniquement grâce ou à cause de toi. Si tu n'as pas de boulot, c'est grâce ou à cause de toi. Parce que ne pas avoir de boulot peut être une opportunité également, là où beaucoup de personnes le voient comme étant une situation négative. Quand tu n'as pas de travail, tu as davantage de temps. Et quand tu veux apprendre quelque chose, il faut que tu multiplies le temps et ton attention. Et c'est uniquement en étant dans cette période de non-travail que tu peux pleinement remettre en question ton existence et à ce moment-là, créer quelque chose de nouveau. Donc c'est une opportunité de ne pas travailler. C'est une opportunité d'être au chômage. Mais est-ce que tu l'utilises ou est-ce que tu profites du système? Là est la différence. Est-ce que tu utilises cette période de chômage pour travailler sur un projet et faire en sorte qu'il se concrétise? Ou juste tu profites du système, de toutes ces personnes qui payent pour ton chômage? Parce que quand on te dit en tant que salarié que tu payes pour ton chômage, non, c'est la société qui t'embauche qui paye pour ton chômage. Toi tu payes pas vraiment pour ton chômage. La partie que tu payes pour ton chômage, elle est minime. C'est la société qui t'embauche qui paye pour ton chômage. Donc quand tu es au chômage et que tu ne fais pas en sorte de créer la vie que tu désires, que tu ne fais pas en sorte d'ajouter de la valeur positive sur la vie d'autres personnes que toi-même, tu utilises le système et tu n'es même pas reconnaissant de ce que le système te donne en cet instant. Donc arrête les excuses, arrête de donner la faute à quelqu'un d'autre que toi-même, prends tes responsabilités, je suis là aujourd'hui grâce et à cause de moi. Et si ma situation ne me convient pas, je la change maintenant parce que je reprends le contrôle. Donc tu as un téléphone dans la poche, tu peux être nul par rapport à Internet, tu peux ne pas aimer Internet, mais les solutions sont là. Les solutions sont là. Les solutions sont là. La question est, veux-tu les saisir ou pas? Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et réfléchis à ça. À bientôt.
Chez moi, tout va bien. Si je te parle sèchement, c'est juste pour te faire réaliser qu'il est temps de créer le changement. Donc j'espère que tu n'auras pas mal interprété ce message que j'avais à te partager. Alors, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.